Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Nous avons à notre menu une première nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et un nombre de responsables concernés sur le suivi de la position exécutive des projets de la nouvelle capitale administrative. Il faut dire que plus tôt dans la journée, le chef de l'État s'est entretenu avec une délégation des jeunes chypriotes et grecs d'origine égyptienne. Nous avons davantage d'informations dans ce compte-rendu de Sarah Al-Maghrabi. Sisi a donné ses directives du suivi périodique minutieux de divers travaux et projets de construction dans la nouvelle capitale administrative, conduisant à leur achèvement selon un calendrier fixe. Au cours de sa réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et un nombre des responsables concernés sur le suivi de la position exécutive des projets de la nouvelle capitale administrative, le chef de l'État a souligné la nécessité de s'engager aux normes les plus élevées de qualité et de sûreté conformément aux derniers systèmes technologiques, ce qui fait du déménagement du gouvernement dans la capitale administrative un développement global de l'organisme administratif de l'État. Le président Sisi a également souligné la nécessité de la formation des cadres du gouvernement sur les méthodes scientifiques modernes de gestion. Et au cours d'une rencontre avec une délégation des jeunes chypriotes et grecs d'origine égyptienne, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'authenticité des relations et des points communs entre les trois peuples, outre la fusion des communautés chypriotes et grecques au sein du creuset du peuple égyptien pendant plusieurs générations successives. Le président Sisi a également affirmé que la modernisation que l'Égypte connaît actuellement vise en premier lieu à réaliser le développement, la construction et la paix en maintenant la sécurité et la stabilité pour toute la région. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a envoyé hier un message au chef du gouvernement irakien Mustafa al-Kadhimi, un message au cours duquel il a présenté ses condoléances pour la mort des victimes de l'incendie survenu dans l'hôpital universitaire du gouvernorat de Zikar. Dans son message, le chef de l'État a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a imploré Dieu d'épargner tout danger au peuple irakien. Après son retour au Caire, venant de Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri tiendra aujourd'hui une séance de pourparlers avec le Premier ministre libanais désigné Saad el-Hariri. Les évolutions au Liban à la lumière des efforts de formation du gouvernement et les questions régionales et internationales d'intérêt commun feront l'objet de cette rencontre qui sera tenue au palais d'Al-Tahrir. Lors de sa visite à Bruxelles, le chef de la diplomatie Sameh Choukri s'est entretenu hier avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell. Il s'est également entretenu à Bruxelles avec son homologue belge Sophie Wilmès des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Sarah Al-Maghrabi. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères Josep Borrell ont examiné les derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance et les efforts déployés dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Choukri et Borrell ont aussi examiné la situation en Libye et la cause palestinienne. Choukri s'est mis d'accord avec Borrell pour activer les mécanismes de coopération en cours qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat Égypte-européen. Ils ont mis l'accent sur le caractère stratégique des relations bilatérales et leur importance pour faire face aux défis régionaux et internationaux conjoints. Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue la vision égyptienne visant à résoudre les crises afin de restaurer la stabilité et de réaliser la prospérité. Le chef de la diplomatie égyptienne s'est également entretenu à Bruxelles avec son homologue belge Sophie Williams des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Choukri a salué dans ce contexte l'importance qu'accordaient les entreprises belges au plan égyptien de développement, surtout dans le domaine des infrastructures et de l'énergie renouvelable. Les deux chefs de diplomatie ont en outre abordé l'importance de développer la coopération dans le domaine du trafic des monuments et d'œuvrer en vue de la reprise du tourisme belge vers l'Égypte.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué dimanche une tournée d'inspection dans la nouvelle capitale administrative pour suivre de près le déroulement des travaux sur les chantiers des différents projets. Le ministre du Logement et le président de l'autorité du génie militaire ont accompagné le Premier ministre au cours de cette tournée. Le Premier ministre a instruit aux responsables d'achever les projets en construction dans la nouvelle capitale selon les calendriers déjà fixés sans aucun délai. Le ministre du Pétrole et des Richesses minérales, Tariq Al-Molla, a déclaré que le complexe de pétrochimie de la mer Rouge place l'Égypte parmi les pays producteurs des pétrochimies de haute qualité. Sarah Al-Maghreb. La Société nationale de pétrochimie de la mer Rouge et la société française Accent ont signé le contrat des travaux d'ingénierie pour les licences de mise en place du complexe de pétrochimie de la mer Rouge, qui placera l'Égypte parmi les pays producteurs des pétrochimies de haute qualité. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Pétrole et des Richesses minières, Tariq Al-Molla. Le chef de la Société nationale de pétrochimie de la mer Rouge et le directeur général d'Accent, en présence de M. Al-Molla et l'ambassadeur de France au Caire, ont signé le contrat. M. Al-Molla a affirmé que la société Accent, qui jouissait d'expériences technologiques pionnières, coopérait avec le secteur du pétrole depuis des années pour mettre en place des méga-projets et avait effectivement contribué au programme de formation des cadres humains du secteur pétrolier. La France, a-t-il noté, est un partenaire stratégique de l'Égypte dans plusieurs domaines, soulignant que son souci d'adhérer au Forum du gaz de Méditerranée orientale et son soutien à ses activités, dès le début, confirmait qu'elle est un pays ami pour l'Égypte et appuie ses efforts régionaux et internationaux. Avec un coût d'investissement estimé à 7,5 milliards de dollars, le projet vise à produire des pétrochimies de haute qualité pour répondre aux besoins locaux et exporter l'excédent afin de réaliser des revenus supplémentaires à des devises étrangères et améliorer la balance commerciale de l'État. Le Caire et Paris intensifient leur coopération commerciale. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guémeh, a tenu une série de réunions avec un certain nombre de grandes entreprises françaises à Paris sur son chemin de retour du Sénégal au Caire. La ministre Guémeh a expliqué que les réunions visaient à examiner les opportunités d'investissement disponibles pour les entreprises françaises sur le marché égyptien à la lumière de systèmes d'incitation et de stimulation préférentielle dont bénéficie l'économie égyptienne, dont le plus important serait le système d'accords commerciaux avec les marchés et blocs mondiaux les plus importants qui permettent aux produits égyptiens d'accéder à des marchés qui comptent plus de 2 milliards de consommateurs. La vision de l'Égypte 2030 vise à implanter les ODD. La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a déclaré que la vision de l'Égypte à l'horizon 2030 vise à implanter les objectifs de développement durable. Le citoyen égyptien est au cœur de la vision 2030 qui est actuellement mise à jour pour s'adapter au développement imposé par la pandémie de la Covid-19 et aux changements géopolitiques internationaux et régionaux, a-t-elle signalé. L'année dernière a été exceptionnelle sur plusieurs aspects et que la crise de la Covid-19 a permis aux décideurs de tirer plusieurs leçons. Selon la ministre, cet événement est une opportunité de dialogue entre les parties concernées pour échanger les expériences, les meilleures pratiques en vue d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Selon l'ONU, le développement en Haute-Égypte est le meilleur programme au monde. L'Organisation des Nations Unies a choisi le programme de développement local en Haute-Égypte sur sa plateforme électronique comme l'un des meilleurs programmes mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable et lutter contre la pauvreté dans le monde, compte tenu des indicateurs de performance du gouvernorat de Qena, selon lesquels ce dernier a déplacé 11 autres gouvernorats au niveau de l'Égypte dans la réalisation des objectifs de développement durable et de la vision de l'Égypte 2030. Pour sa part, le gouverneur de Qena a salué le succès du programme de développement local dans les gouvernorats de Qena et Sohag, qui s'inscrit dans le cadre du grand intérêt que les plus hautes autorités accordent au dossier de développement dans les gouvernorats du Sud en Haute-Égypte.
Il a souligné l'initiative présidentielle Une vie décente qui va de pair avec le programme de développement local en changeant les paramètres de la vie et en développant la campagne égyptienne dans l'extrême Haute-Égypte après de longues décennies d'abandon et de marginalisation. Le programme de développement local en Haute-Égypte est l'un des programmes du gouvernement égyptien d'un coût total de 957 millions de dollars auquel la Banque mondiale contribue avec un prêt de 500 millions de dollars pour obtenir la fourniture de services d'infrastructure complets. Deux protocoles avec Microsoft pour les compétences numériques. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat, a assisté à la signature de deux protocoles de coopération avec Microsoft Egypt pour le lancement et la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives dans les domaines de renforcement des capacités des jeunes, de la stimulation de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat et de compagnies de start-up travaillant dans le domaine de l'informatique. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère des Communications et des Technologies de l'Information pour préparer les compétences nationales dans divers domaines technologiques et créer un environnement favorable à l'innovation technologique. Le premier protocole vise à coopérer entre le ministère des Communications et des Technologies de l'Information et Microsoft Egypt pour lancer le programme national de renforcement des capacités Tamayuz afin de créer les jeunes cadres dans les domaines technologiques nécessaires à la mise en œuvre des projets numériques égyptiens. Le protocole prévoit une coopération avec l'Institut des technologies de l'information pour la mise en œuvre de l'initiative Go Ahead qui cible les pigistes en Égypte en commençant par la voie des développeurs de logiciels avec un objectif d'environ 1 200 000 stagiaires par an. Campagne internationale pour la promotion touristique. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé le lancement au cours du dernier trimestre 2021 d'une campagne internationale de promotion touristique dans le cadre du plan du ministère qui doit durer 3 ans. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, s'est entretenu avec les représentants de la compagnie internationale engagée récemment pour gérer et développer les pages de l'autorité égyptienne générale de promouvoir du tourisme sur les réseaux sociaux et le site web de l'autorité. L'Égypte a en fait accueilli plus de 3,5 millions de touristes de différentes nationalités cette année, dont des touristes russes, a affirmé la vice-ministre du Tourisme et des Antiquités, Reda Chalabi. Le secteur du tourisme est pleinement prêt à recevoir les touristes russes, a assuré la responsable, signalant que le retour des touristes russes ouvrira la porte à d'autres nationalités pour visiter l'Égypte. Fin de cette édition de l'Égypte à la une. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.